partager ce verset dans le psaume 149. Il dit « Louez l'Éternel, chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. » Amen. Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Amen. Quelle joie qu'il est bon, Seigneur, de t'appartenir. Et ce matin encore, nous sommes dans la joie parce que c'est dans son amour où il a tout accompli à travers son Fils, Jésus, qui nous donne la vie, une vie éternelle. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon, Seigneur, est immérité. Alors, Seigneur, quelle grâce, Seigneur. Oui, c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. C'est ta grâce qui justifie. C'est ta grâce qui m'a franchi. Alors ce matin, sois libre en Jésus-Christ. Sois libre en l'Éternel qui nous a délivrés. Amen. Amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le roi. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci Seigneur. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait nous justifier, Seigneur, ton pardon. Amen. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Alléluia. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Jésus, nous allons reprendre avec l'auditoire. C'est ta grâce, Seigneur, c'est par ta grâce. Vous voulez bien? C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh,
ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie. Ta grâce justifie. Ta grâce m'affranchit. Ta grâce purifie. Ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie. Ta grâce m'affranchit. Ta grâce purifie. Ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie. Ta grâce m'affranchit. Ta grâce purifie. Ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez libéré? Alléluia. Merci Seigneur qui veille sur nos vies chaque jour. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, il est toujours là. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous renouvelle. Amen. Alors on peut le louer pour toutes choses, dans toutes choses, parce que il nous dit toutes choses, de le bénir, de le louer dans toutes choses. Alors nous voulons, Seigneur, nous savons qui nous sommes ce matin. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur, tu nous as donné un nom, tu nous as donné une identité, et ce matin nous voulons l'acclamer, le proclamer, parce que nous sommes tes enfants. Tu as payé ma dette, Seigneur Jésus. Je veux dire, oui, je suis ton enfant ce matin. Amen. Alléluia, chantons-le de tout notre cœur. Racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. As-tu trouvé ta place ce matin? Et dans sa maison
enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Nous savons que nous pouvons être abrités, Seigneur, parce que tu es notre seul abri, notre refuge, notre forteresse. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être sous l'action de ton sang qui a coulé, qui a versé pour nous. Oh Seigneur, pour nous laver, pour nous purifier, Seigneur. Alors c'est vrai, Seigneur, même si les océans, Seigneur, se déchaînent, c'est avec toi que nous voulons le traverser. Parce que nous savons que tu es avec nous chaque jour, Seigneur. Et si les épreuves arrivent, Seigneur, c'est pour nous rendre encore plus forts, Seigneur. Pour que nous puissions plus s'attacher encore à toi, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons mettre notre foi en action. C'est vrai que c'est facile de le dire. Quand on est dans l'épreuve, c'est pas toujours évident. Mais le Seigneur nous parle. Il nous donne la force qu'il faut et l'énergie qu'il faut pour être avec lui. Parce que sans lui, nous sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Amen. Abrite-moi, Seigneur. C'est en toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous pouvons avoir ce désir, c'est d'être près de toi ce matin, de sentir tes bras d'amour, Seigneur Jésus. Et ce matin encore, nous voulons vraiment, Seigneur, t'apporter ce que nous avons de meilleur, Seigneur. C'est d'être avec toi, c'est nos vies, Seigneur Jésus, parce que c'est toi, nous t'appartenons.
cherche des vrais adorateurs, Seigneur, en esprit, en vérité. Ce matin, nous le désirons, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu habites en nous, Seigneur, que tu puisses faire ton œuvre en nous, Seigneur, chaque jour. Alléluia. Je n'ai qu'un désir, Seigneur Jésus. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi, Jésus. Saint-Esprit, viens Seigneur, viens par ta pluie, rafraîchis Seigneur, Rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Alléluia. Nous allons prier, Seigneur, au nom de l'Éternel, celui qui nous a délivrés, celui qui a donné son Fils bien-aimé pour nous racheter. Nous qui étions perdus, nous étions dans le péché. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons être, Seigneur Jésus, reconnaissants envers toi, Seigneur. Parce que sans toi, c'est vrai, Seigneur, nous étions perdus. Sans toi, Seigneur Jésus, nous avions plus d'espérance. Nous n'avions plus cette vision de l'éternité. Et ce matin encore, Seigneur, oui, nous avons besoin de ce souffle nouveau, Seigneur. Nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin d'être rafraîchis. Seigneur, chasse tout ce qui n'est pas de toi en nous, afin que nous puissions, Seigneur, te ressembler davantage en avantage, Seigneur. Chaque jour, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons obéir qu'à toi, Seigneur. Mettre en pratique, Seigneur, ta parole. Oh, parce que ta parole est la vérité. Merci, Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur ensemble. Louons-le. Amen. Que ton nom est majestueux, Seigneur.
plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous montons tout, en ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous évoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun autre comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Alléluia. Nous l'élevons plus haut. En son nom, Tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous l'élevons plus haut. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois. Roi des rois, Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Encore une dernière fois. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, Tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous évoquons son nom. À partir du verset 1er, permettez-moi de reprendre. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, Samuel, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, «
l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Autrement dit, on ne passera pas à table, on n'ira pas plus loin. Isaïe l'envoya chercher, or il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et nous disons ensemble, Amen. Merci pour sa parole. La parole de Dieu nous montre à ce moment-là, eh bien, que Saül a fait faillite dans sa mission. Il était, quand on regarde le contexte, roi en Israël, le premier roi, et il a désobéi, il a eu des pratiques plus que disqualifiantes devant Dieu, et la Bible nous dit que ce premier roi, Saül, roi d'Israël, avait été rejeté par l'Éternel. Et Dieu avait formé dans son dessein bienveillant, eh bien, de se pourvoir lui-même à un successeur, et en la personne de David. La Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, que l'Écriture nous dit « J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Amen. Et donc, dans ce contexte, la parole de Dieu nous dit que Dieu va venir interpeller Samuel et va lui dire « Quand cesseras-tu de pleurer, Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. » Et donc, si on te dit, eh bien, pourquoi viens-tu? Si tu as peur, eh bien, Dieu va lui dire, tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Amen. Et frères et sœurs, ce message, j'aurais pu l'apporter au début du culte, en fait. J'aurais pu l'apporter au début du culte. Parce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, frères et sœurs, je crois que, aussi de la même manière, quelquefois nous venons dans le culte et il y a dans nos cœurs cette dualité au niveau de nos sentiments. Il y a cette dualité. Nous sommes appelés les uns et les autres à venir, et on va le voir tout à l'heure, à offrir à notre Dieu un sacrifice aussi. Bien sûr, on ne va pas se mettre à mettre une grosse baignoire et à sacrifier des bêtes. Vous l'avez bien compris. Mais nous sommes appelés à apporter à notre Dieu un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. Amen. Nous sommes appelés à apporter à notre Dieu un sacrifice, celui de nos vies. Non pas que Dieu veut que nous puissions nous immoler, vous l'avez bien compris, mais un sacrifice, comme dira Paul aux Romains, vivant, saint, agréable. Amen. Vivant, saint, agréable. Dieu ne nous veut pas morts, Dieu nous veut vivants et bien vivants. Vivant, saint et agréable, ce qui sera de notre part, Paul dira, un culte raisonnable. Amen. On est appelé à offrir à notre Dieu ce sacrifice. Amen. Oui, je viens pour à offrir un sacrifice à l'Éternel. Et alors que nous venons à l'église, et on sait très bien que le dimanche matin, et les réunions même générales, eh bien, sont ces moments durant lesquels nous venons aussi, au travers de la louange, au travers du chant, au travers de la prière, l'action de grâce, la Sainte Seine, les offrandes, eh bien, nous venons là offrir, nous sommes appelés à offrir notre sacrifice à l'Éternel. Nous savons ces choses-là. Lorsque nous venons à l'église, il peut y avoir néanmoins, au-dedans de nous-mêmes, comme un tiraillement, comme une tension intérieure, une forme de dualité au-dedans de nous-mêmes. Une partie qui a à cœur de louer Dieu et une partie dont le cœur n'y est pas du tout. La parole de Dieu nous dit eh bien, que Samuel va dire à 2 reprises « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. »
je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et au travers de cela, la parole de Dieu nous questionne, c'est et nous, comment sommes-nous venus ce matin? Est-ce que nous sommes aussi venus dans ce lieu pour pouvoir offrir un sacrifice à l'Éternel? Un sacrifice de louange, un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice d'adoration. Amen. Un sacrifice au travers du fruit de lèvres qui confesse son nom? Ou sommes-nous juste venus pour pouvoir nous placer en qualité d'observateurs et là être, j'allais dire, des adorateurs passifs qui s'inscrivent dans le culte, dans le déroulé du culte et quelque part laissent juste dans une habitude eh bien, l'horaire passer. Samuel a dit, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Amen. Mais juste avant, l'Éternel interpelle Samuel et il lui dit quoi? Quand cesseras-tu de pleurer? Quand cesseras-tu de pleurer? Et c'est intéressant parce que voyez-vous, il y a chez nous cette même ambivalence, cette même dualité, il y a en nous cette même double réalité, à savoir, eh bien, le fait qu'on est conscient que Dieu nous invite à pouvoir le louer, l'adorer, offrir à l'Éternel. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et en même temps, une partie de nous-mêmes qui, à cause des circonstances diverses et nombreuses, qui peuvent nous affecter parce qu'on a été vexé, parce qu'on a été peiné, parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, etc., etc. En vérité, dans notre fort intérieur, eh bien, nous sommes là avec des sentiments qui ne nous élève pas, mais au contraire qui nous accable. Jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer Saül? Il a fallu que le Seigneur lui dise, hé, maintenant ça suffit. C'est quand même moi Dieu, ici, dans l'affaire. C'est quand même moi qui décide. Eh oui. Que Dieu te bénisse. Eh oui, il a fallu cela. Et quelquefois, quand on vient devant le Seigneur, frères et sœurs, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. En vérité, à l'intérieur de nous-mêmes, on pleure. Je ne parle pas de larmes que nous versons en raison d'une épreuve tellement douloureuse qui vient, qui nous accable. Mais je parle parfois de ces contrariétés qui viennent nous, finalement, nous atteindre et qui viennent là mettre une ombre au tableau du culte, de l'adoration que nous sommes appelés à apporter à notre Dieu. Quand cesseras-tu de pleurer? Quand cesseras-tu de pleurer? Seigneur, c'est vrai que quelquefois, il y a telle et telle situation au-dedans de mon cœur qui me préoccupe. C'est un fardeau et une contrariété qui peut être là. Une contrariété. J'imagine Samuel, Seigneur, je ne comprends pas, j'ai investi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je consacrais du temps. Et il se tient devant Dieu, il ne comprend pas. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de loupé, qu'est-ce qu'il y a de raté dans cette affaire? Et Dieu lui dit, maintenant ça suffit. Et il lui dit, maintenant tu vas monter à Bethléem, amen, avec ta corne d'huile, et là tu vas oindre celui que je vais te montrer pour roi. Alléluia. Autrement dit, Dieu nous dit au travers de ce passage, toi aussi mon enfant, alors que je t'appelle à venir dans la présence, dans ma présence, à être un adorateur, à être une adoratrice de Dieu en esprit, amen, eh bien je t'appelle aussi à pouvoir monter à Bethléem. Alléluia. Ce qui fait que Dieu nous permet de prendre de la hauteur, si parfois sur ces sentiments qui s'agitent au-dedans de nous-mêmes et qui veulent nous voler l'adoration qui lui revient de droit, il y a un sacrifice qui lui revient. Amen. Ce qui fait que finalement les choses sont remises à leur place et que je m'inscris dans cette dynamique biblique spirituelle qui fait que je viens et je veux lui offrir un sacrifice. C'est le fait que je décide de monter à Bethléem avec ma corne d'huile. Autrement dit, c'est le fait que je décide de venir avec foi à la maison de Dieu parce que Bethléem, c'est littéralement la maison du pain. C'est littéralement la maison du pain. Et ce que nous voulons les uns et les autres, c'est pouvoir monter ensemble aussi à Bethléem. Amen. À la maison du pain. Et ne pas nous laisser les uns et les autres, eh bien, tirailler par quelques sentiments au-dedans de nous-mêmes, accablés. Et là, on vient, et alors qu'on est appelé à offrir à notre Dieu un sacrifice de louange et d'adoration, eh bien, à cause de ces réalités qui viennent, qui nous habitent, qui nous animent et qui nous tiraillent de part et d'autre,
finalement, on n'est plus capable de lui offrir le sacrifice qui lui revient. On n'est plus capable de lui offrir le sacrifice qui lui revient. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu nous dit, au travers de sa parole, monte à Bethléem, remplis ta corne d'huile. Alléluia. Autrement dit, viens dans ma présence. Je veux te donner la nourriture. Bethléem, c'est la maison du pain. Je veux te donner la nourriture dont tu as besoin. Et je veux te remplir de mon esprit. Amen. Et quand tu montes à Bethléem de cette manière-là, quand tu viens à l'église avec cet état d'esprit en disant je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, et il y a les larmes, il y a le chagrin, il y a les tiraillements, il y a les obstacles, il y a ceci, il y a cela, mais tu viens dans la maison de Dieu avec foi, en montant comme à Bethléem, avec ta corne d'huile, Dieu ne te laisse pas repartir à vide, mais il te donne ce dont tu as besoin. Amen. Je peux entendre un grand amen. Alléluia. C'est une réalité spirituelle. Et parfois on est là, et finalement, excusez-moi, loin de moi d'émettre quelque jugement que ce soit, et que Dieu m'en garde. Et je ne parle vraiment pas pour ceux qui portent de vrais fardeaux, mais je parle de ces petites choses qui viennent nous atteindre. Et excusez-moi, on pleurniche, Seigneur, et on se laisse polluer spirituellement, polluer. Et Dieu dit, jusqu'à quand pleureras-tu? Ça suffit maintenant. Tu fais quoi? Tu veux monter au temple et offrir un sacrifice? Ou tu veux garder ces choses qui finalement vont te polluer et vont t'empêcher d'aller de l'avant avec moi? Seigneur, moi ce que je veux dans ta grâce, c'est juste être focus sur toi. Et là, dans un esprit de louange, chercher ta face et dire Seigneur, j'ai besoin que tu débarrasses mon cœur et ma vie de ce qui veut parfois les encombrer pour pouvoir, par la grâce de Dieu, juste venir et t'apporter le sacrifice qui te revient. Amen. Encore une fois, je le dis vraiment, dans un profond respect pour nos frères et nos sœurs qui passent par l'épreuve, la maladie, le deuil, etc. Et je sépare et je fais bien le distinguo entre ces éléments-là et le reste. Mais je parle de toutes ces choses qui viennent parfois nous polluer dans notre quotidien. Ces petits cailloux finalement qui viennent encombrer notre marche et faire que ça vient parasiter notre communion avec le Seigneur. Et là, Seigneur, eh bien, je veux dire une chose, c'est Seigneur, je veux faire le choix de venir dans ta maison. Je veux faire le choix de monter à la maison du pain comme il convient, avec foi, parce que je veux m'attendre à toi, alléluia, et avec la corne d'huile, alléluia, avec ma vie, en disant, Seigneur, je veux que tu me remplisses de toi, alléluia. Et comme nous sommes dans cet état d'esprit-là, non seulement nous permettons à Dieu, à ce que nous puissions lui offrir le sacrifice qui lui revient, mais en plus, nous permettons à Dieu eh bien, de nous bénir et de nous communiquer la grâce dont nous avons besoin les uns et les autres. Alléluia. Il y a une grâce qui a coulé dans la vie de Samuel à partir de là et au travers de Samuel jusqu'à David. Il y a une onction qui s'est répandue sur toute la maison du fils d'Isaïe. Alléluia. Sur Isaïe et toute sa maison. Une onction qui s'est répandue. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous croyons, frères et sœurs, que lorsque nous venons devant Dieu et quand nous nous portons sur lui dans la louange et dans l'adoration et que nous décidons de lui offrir un sacrifice, faisant abstraction de ce qui fait la guerre à nos âmes et dans la plénitude de la foi, en disant « Seigneur, je veux m'attendre à toi », nous croyons, frères et sœurs, que non seulement Dieu bénit les Samuel au masculin et au féminin que nous sommes, mais plus encore, Dieu permet à nos couples de déborder par la grâce de Dieu et de pouvoir rejaillir sur d'autres. Et il y a un Isaïe, et il y a un Isaïe Bethléemite, et il y a un David, et il y a un Shama, et il y a un Abinadab, et il y a un Eliab. Et cette onction, elle coule par la grâce de Dieu. Amen. Et elle répand la vie dans toute la maison. Amen. Béni soit Dieu. Nous croyons à cela. Je crois, frères et sœurs, qu'il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance dans l'adoration. Il y a une puissance lorsque le peuple de Dieu se rassemble et décide de chercher de tout son cœur l'Éternel. Il y a quelque chose que Dieu est prêt à libérer, une bénédiction. Il y a quelque chose. Lorsque Dieu, lorsque l'homme, rassemble ses forces, son énergie, j'allais dire son moi, tout ce qu'il est pour pouvoir se porter sur lui et dire Seigneur, je vais t'offrir un sacrifice. Amen. À ce moment-là, eh bien, il y a là une grâce qui descend. Ce n'est pas un holocauste qui est complètement consumé à ce moment-là et qui est offert à l'Éternel, mais c'est un sacrifice de louange, sacrifice d'action de grâce, qui annonce, on va le voir, bien-aimé, quelque chose de bon. Et non seulement que Dieu a agréé
Amen. Conformément au sacrifice qu'il y a eu dans l'Ancienne Alliance, l'Écriture nous dit que c'est des sacrifices d'agréable odeur à ses oreilles, mais c'est un sacrifice, oui, qui non seulement Dieu a agréé, mais en plus auquel on a une part. Amen. Samuel fit aussi sanctifier Isaïe et toute sa maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait une part pour eux dans le sacrifice. Il y avait une part. Amen. Ce n'est pas un holocauste complètement consumé pour l'Éternel. C'est un sacrifice d'action de grâce. Amen. Et il y a une part qui revient à la famille. Et il y a une bénédiction qui revient à l'un et à l'autre. Alléluia. Je suis venu, j'ai offert le sacrifice, mais en même temps, j'ai reçu de la part du Maître. Et ma vie en a été abondamment bénie par la grâce de Dieu. Amen. Puissions-nous les uns et les autres, toujours garder ces choses à l'esprit et dire, Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon, j'étais en train d'être focus sur mes problèmes, mes difficultés, et il y a telle chose et telle chose, je suis enfermé dedans, mais Seigneur, je veux vraiment m'en affranchir, je veux te les apporter, et je veux complètement me tourner vers toi, complètement, et là te permettre d'agir dans ma vie. Amen. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et ce sacrifice faisant, je permets à Dieu et à la bénédiction de Dieu de descendre non seulement sur moi, mais aussi sur ma famille, sur l'Église, sur le peuple de Dieu, sur ceux qui ne le connaissent pas et qui ont besoin de découvrir dans le sacrifice celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Gloire à Dieu. Ce sacrifice, bien-aimé, c'est celui de la croix. C'est celui de la croix. Il symbolise le sacrifice de la croix par lequel nous avons tout pleinement. La Bible nous dit, bien-aimés, on l'a lu tout à l'heure, au verset 4, que quand les anciens de la ville, seconde section du verset 4, que quand les anciens de la ville vont voir Samuel venir, ils vont accourir effrayés au-devant de lui et dire, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ? Annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Et lui, il répond, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Amen. Et ces hommes furent effrayés, ces anciens, et ils sont allés trouver le prophète parce qu'ils savaient que le prophète pouvait, à certaines fois, annoncer des jugements sur la nation. Saül est un roi impie, il a été rejeté par Dieu. Ils sont dans leur juste droit d'imaginer que Dieu va faire venir un châtiment sur sa maison, mais l'Écriture nous dit que Samuel va leur faire comprendre qu'il est venu porteur d'une bonne nouvelle. Je viens pour offrir le sacrifice à l'Éternel. Ta venue, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? La parole de vie nous déclare une autre version. Est-ce que tu viens pour nous annoncer une bonne nouvelle? Est-ce que tu viens pour nous annoncer une bonne nouvelle? Il y en a un qui est venu il y a plus de 2000 ans maintenant. Et la Bible nous dit que lui, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que Jésus, tu viens pour annoncer une bonne nouvelle plus grand que Samuel? Plus grand que Samuel. Le Fils, le Verbe incarné, le miracle de l'incarnation, Dieu fait chair sur la terre. Est-ce que tu viens pour annoncer une bonne nouvelle? Oui, je viens pour offrir le sacrifice. Alléluia. Lequel de sacrifice? Sinon celui de sa vie. La version Osterwald traduit ainsi ce passage que nous avons. Ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux? La version Osterwald traduit ainsi. Viens-tu pour notre bien? Viens-tu pour notre bien? Est-ce que tu annonces une bonne nouvelle? Viens-tu pour notre bien? La version catholique Crampon ou la version Darby traduira ton arrivée est-elle pour la paix? Ou littéralement, ta venue est-elle la paix? Ta venue est-elle la paix? Est-ce que tu viens pour une bonne nouvelle? Le Fils, dans son incarnation, est venu pour que par lui, la bonne nouvelle du royaume de Dieu soit prêchée à toute la création et que par l'offrande de sa vie, oui, je viens pour offrir le sacrifice, pas un autre, le sien, par l'offrande de sa vie, nous puissions être au bénéfice de son pardon et d'une vie nouvelle en lui. Alléluia. Oui, je viens pour offrir le sacrifice. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. J'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau, il est question de moi, dira Jésus, pour pour offrir ce sacrifice. Alléluia. Je viens. Amen. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, que le Fils, à l'image de Samuel dans ce passage, est celui par qui la paix a été faite entre Dieu et les hommes. Amen. Il est le médiateur, le pont qui a été donné entre Dieu et les hommes, afin que par la foi en lui, nous puissions avoir la vie
éternelle et la vie véritable. Ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Annonce-t-elle une bonne nouvelle? Viens-tu pour notre bien? Voilà les questions que les hommes se posent jusqu'à aujourd'hui. Ta venue annonce-t-elle la paix? Ils sont troublés quand ils pensent aux choses de Dieu. Mais la Bible nous dit que sa venue annonce la bonne nouvelle et qu'il est venu par sa chair pouvoir faire la paix avec Dieu, avec ceux qui étaient au loin et avec ceux qui étaient auprès. Amen. Les réconciliant dans le corps de sa chair. Amen. Dans son sacrifice. Ta venue, littéralement, annonce-t-elle la paix? La paix. Quand ils se croisent dans l'hébraïsant, en fait, ils ne disent pas ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux, mais dans l'hébraïsant, ils disent Shama. Shama. C'est la formule de politesse. C'est la formule de politesse. Et Samuel va répondre par ce même hébraïsant Shama. Annonce-t-elle la paix? Annonce-t-elle la paix? Ta venue. Il y a vraiment un marqueur fort. Ta venue est-elle la paix? Dans l'étymologie, dans le texte sacré, il y a un marqueur fort, finalement. Et la parole de Dieu nous montre, frères et sœurs, à nous qui parfois manquons de paix d'une manière ou d'une autre, eh bien, nous devons nous souvenir que le Fils est venu pour pouvoir en sa chair et dans l'offrande de sa vie, son sacrifice, nous communiquer sa paix, la paix dont nous avons désespérément besoin. Amen. Il est celui qui vient à notre rencontre, comme Samuel qui vient trouver ces hommes. Ils sont troublés et il leur dit « Shama », la paix. Et il est venu aussi le Verbe incarné et ressuscité. Il est venu aussi vers nous et il nous dit « La paix soit avec vous. La paix vous soit. » Il est venu pour nous annoncer la paix. Amen. Béni soit Dieu. Frères et sœurs, à ce sacrifice, à l'image de ce passage, eh bien, tous sont invités. Tous sont invités. Personne n'est mis de côté. Personne n'est mis de côté. La parole de Dieu nous dit qu'alors qu'il y avait les anciens, normalement, ça aurait dû se gérer en huis clos, mais Samuel, a dit, eh bien, sanctifiez-vous, et il a invité Isaïe et ses fils au sacrifice. Amen, au sacrifice. À ce sacrifice, frères et sœurs, tous sont invités. Tous sont invités. Il n'y a personne qui est mis de côté pour Dieu. Isaïe a eu ce réflexe, finalement, d'en laisser un de côté, parce qu'en fait, il fallait bien que quelqu'un garde les brebis. Et c'était David. Mais alors que tous sont passés devant Samuel, Samuel s'est questionné et a dit « Sont cela tous tes fils ?» Et Isaïe de répondre « Non, il y a encore le plus jeune et il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit « Envoie-le chercher, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. » À ce sacrifice, tous sont invités, bien-aimés. Et je dis, à ce sacrifice, nul n'est oublié. Nul n'est oublié. Amen. Dans l'appel de Dieu, il y a cette invitation, il y a dans son message une dimension universelle. Chacun, quel que soit son arrière-plan, sa couleur, son ethnie, sa couche sociale, dites ce que vous voulez, est invité aussi à pouvoir recevoir de ce sacrifice. Amen. Que le Fils lui-même est venu accomplir dans sa chair. Amen. Et il n'y a personne que Dieu met de côté. Personne. Même le plus grand des truands, quelqu'un qui est indigne, finalement, à nos yeux, ou peut-être quelqu'un, finalement, qui se sent indigne, parce qu'il a toujours été mis de côté dans la sphère familiale, l'autorité parentale, on l'a toujours mis de côté. Rapport au père conflictuel, toujours de côté, toujours de côté. Dieu dit, je ne t'oublie pas aussi. Amen. Dieu dit, je ne t'oublie pas aussi. Et il déclare, eh bien, nous ne nous placerons point, autrement dit, sous-entendu, passerons pas à table, on ne réalisera pas le sacrifice, qu'il ne soit venu ici. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Dieu ne conçoit pas le ciel sans toi. Dieu ne conçoit pas le ciel sans moi. Il y a dans le sacrifice une dimension universelle dans laquelle tous sont invités et dans laquelle nul n'est oublié. Nul n'est oublié. Amen. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Il a offert son sacrifice, le sacrifice de sa vie, et dans l'offrande de sa vie, tous sont appelés. Amen. Il y a un ancien cantique qui était chanté et qui, par un couple, un artiste chrétien, qui disait « Il y a
toujours une place à la croix pour toi. Combien c'est vrai? Il y a toujours une place à la croix pour toi. Amen. Le diable veut te dire, tu es un bon à rien. Vous savez, les bergers, c'était ceux qui étaient en bas de l'échelle sociale à l'époque. Tu es un bon à rien. Tu es juste bon à garder les moutons. Tu es un bon à rien, finalement. Et le diable construit dans la vie de beaucoup de nos contemporains des forteresses dans leur esprit, dans leur être intérieur, pour les empêcher de saisir la bénédiction de Dieu et d'avoir part à ce tout accompli que le Fils est venu accomplir en sa chair. Mais Dieu dit, je ne t'ai pas oublié, je t'aime, tu as du prix à mes yeux, tu es honoré, je te vois, je te connais, je t'appelle par ton nom. Alléluia. Et il dit, nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Et à l'image du Fils, Dieu est capable, à l'image de Samuel, Dieu est capable de mettre en suspens certaines choses pour te permettre d'avoir part toi aussi à ce présent salut. Alléluia. Mais ne le rejette pas. Et au contraire, laisse-toi travailler par la parole de Dieu. Et dis, Seigneur, je veux venir vers toi. Je veux venir vers toi. Amen. Béni soit Dieu. À ce sacrifice, j'ai noté, bien-aimé, nul impur ne peut y participer. Nul impur ne peut y participer. Jésus a dit, à juste raison, qu'il n'est pas venu appeler des bien portants, mais il est venu appeler des pécheurs. Des justes, pardon, mais des pécheurs. D'accord? Il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. D'accord? La parole de Dieu nous le dit, frères et sœurs, et nous l'enseigne. Mais qu'est-ce que veut nous dire ce texte quand il dit « Je viens pour offrir un sacrifice » ? Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Après cette dimension universelle dans laquelle nous sommes tous acceptés, est-ce que ça veut dire que finalement on peut persévérer avec une vie légère? Non. On doit comprendre qu'au travers de ce sacrifice aussi, nous entrons dans une mise à part. Alléluia. Je viens pour offrir le sacrifice. Et tout de suite, il dit, sanctifiez-vous. Amen. Et sanctifiez aussi la famille d'Isaïe, j'ai besoin de faites-les venir. Ils ne sont pas exclus. Dieu n'appelle pas des justes à la repentance, mais Dieu appelle des pécheurs. Et quelle grâce immense. Il nous prend tels que nous sommes, avec nos imperfections, avec tout ce qui ne va pas finalement dans nos vies. Il nous aime. Et si nous pouvons, par la grâce de Dieu, eh bien, nous trouver sans condamnation sur nos vies, ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres, mais c'est à cause du sacrifice qui nous sanctifie. Alléluia. En lui, nous sommes mis à part, et nous pouvons avoir part au royaume céleste. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et il a voulu, l'Écriture nous dit, nous rendre participants de sa nature divine. Amen. Je viens pour offrir le sacrifice. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Et faites aussi sanctifier Isaïe et ses fils, parce que je les invite aussi au sacrifice. Amen. À ce sacrifice, nul impur ne peut y participer. Ne bronchons pas d'un côté et de l'autre. Dieu nous voit clair, alors que nous sommes appelés tels que nous sommes, avec nos imperfections, tout cela. Dieu voit clair. Il ne s'agit pas de distiller un message dans lequel Dieu devient un Dieu permissif, inclusif, qui prend et qui accepte le péché sous toutes ses formes dans son ciel de gloire. Non. Ses yeux, son regard se plonge au plus profond de nous-mêmes, et par son sacrifice, l'ayant accepté, il nous dit, mon enfant, sanctifie-toi. Sanctifie-toi, mets-toi à part pour moi, éloigne-toi de ce qui veut polluer ton âme, éloigne-toi de toutes ces choses, marche dans toutes mes voies. Amen. Tellement important. À ce sacrifice, bien-aimé, j'ai noté nulle apparence. Nulle apparence. Il s'émerveillait de la stature de Eliab. Mais devant ce sacrifice, nulle apparence. L'Écriture nous dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui de qui nous devons rendre compte. Et alors que je viens à mon tour pour offrir le sacrifice dans la communion avec celui qui s'est offert un sacrifice, eh bien, je ne suis pas appelé à me présenter à la manière de Eliab, faisant part de ma stature spirituelle ou de ce que j'ai pu faire ou mon expérience, mais juste tel que nous sommes. Devant ce sacrifice, nulle apparence. Nulle apparence. Amen. Mais des cœurs justes qui sont appelés à être vrais, afin de pouvoir être dans la communion parfaite avec lui, et finalement à recevoir la grâce et la bénédiction de Dieu. Alléluia.
Par ce sacrifice, bien-aimés, nos vies sont transformées. Amen. Nos vies sont transformées. Oui, je viens pour apporter le sacrifice. Et lorsque nous sommes bien-aimés, nous avons reçu le sacrifice. Nous avons reçu, eh bien, le Christ dans son offrande, dans la foi de ce qu'il a subi pour nous à la croix. Nos vies sont transformées. C'est l'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu n'est pas venu pour rafistoler les vies, mais Dieu est venu afin de nous permettre de pouvoir naître de nouveau en lui et marcher en nouveauté de vie. En lui, eh bien, j'essaye pas de couver ma haine et ma colère et mes mauvais sentiments, ma convoitise et tous les penchants mauvais de mon cœur, mais en lui, je vois Dieu extirper ces choses de mon cœur pour me permettre de marcher en nouveauté de vie. Amen. C'est ça le message de la bonne nouvelle. En lui, on est transformé. Alléluia. En lui, bien-aimé, en lui, eh bien, on est aussi rempli du Saint-Esprit. On reçoit grâce sur grâce. Amen. Je viens pour offrir le sacrifice. Et là, je viens devant mon Dieu. Et là, dans la communion avec lui, alors qu'il s'est offert en sacrifice, il est le Christ ressuscité. Il est assis à la droite du Père, mais dans la communion avec lui, au moment où je lui offre en retour mon sacrifice, je permets à l'Esprit de Dieu de me transformer de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit à son image. Et je permets à Dieu de me remplir de Saint-Esprit et de faire de moi un David pour sa gloire. Alléluia, quelqu'un qui ne marche pas selon la chair, mais quelqu'un qui va chercher à accomplir la volonté de Dieu dans sa génération. Amen. David, bien-aimé, je termine là-dessus, avait été appelé à régner. Et nous sommes aussi les uns et les autres appelés à régner en lui. En lui. Amen. Le Fils est venu à l'image de Samuel et a offert le sacrifice, afin que dans sa grâce, non seulement nous puissions être sauvés, mais plus encore, frères et sœurs, que nous puissions avoir part les uns et les autres à sa gloire éternelle, dans l'éternité. Amen. Non pas un règne temporel, dans l'espace temporaire, dans l'espace et dans le temps, limité, mais un règne éternel. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, et ils régneront avec lui au siècle des siècles. Amen. Voilà ce que le Fils est venu accomplir, et en retour juste, il nous dit, et toi mon enfant, veux-tu m'offrir aussi, et toi Église, le sacrifice qui me revient de droit, celui de la louange, celui de l'adoration, celui d'un croyant reconnaissant qui s'offre en retour à moi. Alléluia. Nous le bénissons ensemble, s'il vous plaît, et on termine par la prière. Seigneur, merci.